Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2025. Déjà 2025, le temps passe vite. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je profite évidemment de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à vous toutes et tous. Bien sûr à vous, mais aussi à tous vos proches, toute votre famille. Voilà, profitez de chaque instant, c'est le plus important. Et puis pour nous, supporters stéphanois, allez, on va faire qu'un vœu. C'est pas très compliqué, hein, ça je vous l'accorde. Le vœu qu'on va se faire entre nous, c'est juste un maintien en Ligue 1. Voilà, sans trop de stress. Tu vois, c'est pas, on veut pas le maintien lors des barrages à la dernière seconde, du temps additionnel, du machin, des prolongations. Non, ou les tirs au but. Non, non. Un maintien tranquille. Voilà, entre la 10e et la 15e place, moi ça me va très bien. C'est le vœu qu'on va formuler. Et le maintien, l'opération maintien, elle démarre dès ce samedi avec la réception de Reims à Geoffroy Guichard. Un Geoffroy Guichard qui sera amputé de ses deux copes. Alors les balcons vont ouvrir, mais quand même, il manquera du monde à Geoffroy Guichard, ça va sonner creux. La réception de Reims à 17h pour la 16e journée de ce championnat de France. Et c'est vrai que, alors il y a beaucoup de choses à dire du côté de l'AS Saint-Etienne, mais je vais commencer peut-être par cette équipe de Reims. Alors l'équipe de Reims, c'est l'équipe du milieu de tableau par excellence. Après 15 journées, 5 victoires, 5 matchs nuls, 5 défaites. Ils ont 20 points, donc ils sont bien installés au milieu de classement. C'est une équipe qui voyage pas mal. Ils ont fait notamment match nul à Marseille, 2 buts partout, mais ils n'ont pas fait que ça puisqu'ils ont obtenu de bons résultats en déplacement et donc il faudra se méfier. Ils ont gagné notamment 3-0 face au Havre à l'extérieur et donc il faudra se méfier de cette équipe de Reims qui est extrêmement dangereuse et qui dans ce championnat, sans faire de bruit finalement, assure année après année son maintien dans l'élite du football français. Donc attention, d'autant que nous, on n'a pas le temps en fait, parce que il faut quand même en revenir aux fondamentaux. Pour l'instant, on est barragiste, vous le savez. Ce sera le premier match pour Erik Horneland en tant qu'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Donc, pour tout vous dire, mais dites-moi aussi en commentaire comment vous abordez cette rencontre. Je suis assez impatient de voir ce qu'il va faire, parce que quand un nouvel entraîneur arrive, en fait, ça rebat les cartes pour tous les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs qui étaient un petit peu à l'écart ou qui n'avaient pas de temps de jeu se remettent à espérer. Les joueurs qui étaient des titulaires indiscutables, eux, du coup, ils sont peut-être remis en question un petit peu par le nouvel entraîneur, par le nouveau staff. Et donc, je suis très curieux de savoir comment il va jouer, quelle sera sa tactique sur le terrain. Est-ce que ce sera un 4-3-3 et puis surtout, quel sera son 11 de départ, en fait. Parce qu'avec Olivier Dalloglio, c'est vrai qu'on le connaissait bien, Olivier Dalloglio, et donc d'une semaine à l'autre, on savait à peu près quelle allait être la composition de l'AS Saint-Etienne. Mais là, honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Ce qu'on sait, puisque le président de l'AS Saint-Etienne, Ivan Gazidis, l'a dit, et puis tout le monde a un peu regardé comment jouer son ancienne équipe en Norvège. C'est un entraîneur qui aime l'intensité. C'est un entraîneur qui aime faire un pressing haut, qui aime vraiment l'attaque et qui joue très intensément. Le sujet, c'est quand même de savoir ce qu'on pourra faire avec notre effectif. Est-ce qu'on a un effectif capable d'avoir ce pressing haut avec beaucoup d'intensité ? On verra. Moi, je pense qu'il faudra, mais je l'ai déjà dit, qu'il faudra de toute façon recruter. Il ne faut pas non plus qu'on recrute les joueurs, les renforts le 30 janvier, parce que là, on aura 3 ou 4 matchs de plus en championnat, et donc ça risque d'être très difficile si on est encore décroché, si on est relégable. Voilà, il faut faire le mercato assez rapidement. Alors là, on est en tout début de mercato, donc pour l'instant, aucune annonce n'a été faite au moment où j'enregistre cette vidéo, mais il faudra vraiment recruter rapidement les joueurs, parce que là, on va recevoir Reims, après il y a le match face à Montpellier, après il y a Nantes, ça va aller très vite. D'autant que on a également un problème qui nous est tombé sur le coin du nez, qui m'agace. Alors c'est mon premier coup de gueule de l'année 2025, mais franchement c'est insupportable. C'est la suspension d'Ibrahim Sissoko. Vous vous souvenez, son carton rouge en Coupe de France. Il a pris 7 matchs. C'est incroyable. 5 matchs fermes, 2 matchs avec sursis. Alors les 2 matchs avec sursis, je suis désolé, ils comptent, parce que s'il prend des cartons jaunes trop rapidement ou s'il reprend un rouge, les sursis tombent. C'est incroyable. En fait, c'est une sanction qui est d'une lourdeur extraordinaire pour un geste certes déplacé qu'il n'aurait pas dû faire. Ibrahim Sissoko a fait une bêtise, c'est clair. Mais vraiment, 7 matchs de suspension, c'est juste incroyable. Alors, petite précision quand même, la Coupe de France, c'est la Fédération française qui l'organise, donc c'est pas la Ligue nationale de foot, donc c'est la commission de discipline de la FFF qui a infligé cette sanction. Ce que disait Joss Randall de Peuple Vert, vous le connaissez certainement sur les réseaux sociaux, il indiquait que c'est une sanction quasi automatique en Coupe de France, c'est-à-dire un coup de coude volontaire, un coup de poing volontaire au visage, c'est 5 matchs fermes et 2 matchs avec sursis. Ok, admettons, dit comme ça, on pourrait se dire, après tout, c'est normal. Moi, je trouve ça absolument scandaleux, et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que en temps réel, franchement, le carton rouge, je le trouvais quand même un peu sévère, même si Sissoko doit pas faire ce geste. Franchement, je trouve ça sévère. Et puis quand même, il y a un élément que les arbitres, à mon avis, devraient prendre en compte, c'est de savoir si oui ou non le joueur adverse a été blessé.
reprenons cette action. Sissoko, après des provocations de Balerdi, parce que si Sissoko fait ce geste, c'est certainement parce qu'avant il y a eu quelque chose. Ça évidemment personne n'en parle, il y a peut-être eu des mots déplacés, des provocations, etc. Mais si au moment de ce geste, on a Balerdi qui s'écroule et qui a une ouverture, il a la tête en sang parce qu'il a pris un coup d'une violence inouïe et qu'il est obligé de sortir, de se faire poser des points de suture, il est obligé de sortir parce qu'il est blessé, il peut plus jouer, etc. C'est pas pareil. Il y a une atteinte à l'intégrité physique du joueur. Là, c'est un geste d'humeur, certes déplacé, mais il n'a pas blessé le joueur. Balerdi, c'est... il est malin, Balerdi, hein. Il s'est écroulé, il se tient comme ça. Forcément, l'arbitre qui est juste à côté, il met le rouge direct. Mais quand tu es arbitre, tu peux quand même prendre 2 secondes avant de mettre le rouge pour voir si oui ou non il y a une marque sur le visage du joueur. Honnêtement, je pense que Balerdi n'avait rien du tout. Encore une fois, ça n'excuse pas le geste de Sissoko, mais mettre 7 matchs à un joueur qui n'a absolument pas blessé l'autre joueur, et en plus, quand même, un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est tellement mal filmé par DAZN qu'on voit pas réellement le geste en fait. On voit pas au ralenti, on n'a pas un autre angle de vue qui nous montre qu'il le frappe vraiment. On voit qu'il y a un geste comme ça quand il passe, mais je suis même pas sûr que le choc ait été vraiment très fort. D'ailleurs, encore une fois, Balerdi n'a pas été blessé. Et quand on dit 7 matchs en fait de suspension, donc il jouera pas contre Reims, il jouera pas contre Paris, il jouera pas contre Nantes, c'est vachement pénalisant. Le championnat de France, c'est 34 journées. 34 journées. 7 matchs, c'est 20% de la saison. Mais vous vous rendez compte? On inflige une suspension 20% de la saison pour un joueur qui n'a pas blessé un autre joueur. Encore une fois, je ne dirais pas la même chose si le joueur adverse avait été blessé. Et d'ailleurs, je pense aussi que cette logique devrait prévaloir quand il y a des tacles extrêmement dangereux, etc. Est-ce que oui ou non le joueur adverse est blessé? C'est facile à voir, hein. Si un joueur est blessé, il sort, il a, en l'occurrence Balerdi, il aurait eu l'arcade, je vais y arriver, ouverte, ce qui n'est pas le cas. Donc franchement, ça m'agace, je trouve ça inacceptable, même si c'est le règlement qui est appliqué, il n'en reste pas moins que je trouve ça honteux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, peut-être qu'on n'est pas d'accord, hein, mais encore une fois, je ne cherche pas à excuser Sissoko, mais je trouve la sanction vraiment disproportionnée. Ça rend le recrutement d'un attaquant absolument nécessaire, d'autant que Ouadji est blessé. Alors Boakier visiblement sera disponible. Eric Orneland pour la reprise d'entraînement a eu le retour de plusieurs joueurs. Il y a par exemple Mouefek qui est revenu, Petro est là, Boakier. Donc il y a plusieurs retours dans l'effectif stéphanois. On sait que Masson est toujours blessé, Ouadji aussi. Et donc c'est au niveau de l'attaque que ça pose problème. Voilà, donc ce sera un match très particulier. Les grands débuts d'Eric Orneland à la tête de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. J'ai vraiment hâte de voir ça, de voir s'il y a quelque chose, s'il se passe quelque chose. Le seul élément, moi, que je mets un peu en regard de cette reprise du championnat pour laquelle je suis impatient, c'est que... on n'est pas relégable, on est barragiste. Et donc, il n'a pas le temps, en fait, Eric Orneland. Le problème, c'est qu'il est sous pression, quoi. L'équipe est sous pression, le club est sous pression, parce que c'est vraiment l'opération maintien qui est en jeu. Et là, chaque match va compter. On est déjà à la 16e journée du championnat, et donc ça va aller très vite. Les matchs vont s'enchaîner, les week-ends vont s'enchaîner. Et donc, il va falloir très vite que l'équipe assimile les choix de l'entraîneur, assimile les nouveaux choix tactiques pour que l'équipe soit performante sur le terrain. On termine, vous me donnez votre pronostic en commentaire, les amis. Ben oui, on reprend le rythme des pronostics. Est-ce que vous voyez la Saint-Etienne s'imposer à domicile pour le premier match d'Eric Orneland? Je vous rappelle que l'année dernière, Olivier Dalloglio avait commencé avec un match nul à Bordeaux 0-0. C'était pas mal, c'était un résultat positif. Il y en a certains qui imaginent un match nul face à Reims. Je sais pas. J'arrive pas à me faire une opinion. Tant que j'ai pas vu cette équipe jouer avec Eric Orneland comme entraîneur, je ne sais pas quoi en penser, les amis. Donc moi... je ne ferai pas de commentaires, je ne ferai pas de pronostic parce que je suis infoutu de vous dire ce que j'imagine pour ce match. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de la liker, évidemment. Et on se retrouvera pour le débrief de ce match. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.